Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alléluia. Bien-aimés, depuis quasiment 3 mois, le Seigneur nous a inspiré d'organiser une grande croisade, alléluia, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Alléluia. Et comme vous le constatez, nous sommes ici dans les enclavures de Daloa. Amen, dans les périphériques de Daloa. Et le Seigneur nous a mis à cœur de rappeler à son peuple ceci. Selon Isaïe 42, verset 8, il est dit: je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alléluia. Bien-aimés, depuis un moment, malheureusement, le corps du Christ a commencé à porter les regards, non pas sur Christ qui a versé son sang à la croix pour nous, mais sur les hommes de Dieu que nous sommes. Amen. Plusieurs fois, nous avons décrié ce comportement. Plusieurs fois, nous avons fustigé ce comportement qu'ont les brebis du Seigneur Jésus à l'égard des hommes de Dieu. Bien-aimés, si le Seigneur ne partage pas sa gloire avec un autre, ce n'est pas avec nous qu'il la partagera. Alléluia. Et là, de voir les brebis du Seigneur Jésus-Christ porter leur foi, leur confiance, leur espérance en nous, les serviteurs du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a pris un décret signifiant que toutes ces brebis dans le monde entier, ceux qui sont impliqués ou ceux qui sont indirectement impliqués, ainsi que les serviteurs de Dieu que nous sommes, devront prendre 21 jours de jeûne, 21 jours de repentance, 21 jours de deuil, 21 jours de pleurs, 21 jours de tristesse, pour implorer le pardon, pour implorer la clémence du Seigneur Jésus-Christ, quant au fait que nous avons idolâtré les serviteurs de Dieu, que de placer notre confiance dans le Seigneur Jésus lui-même. Bien-aimé, pour rappel, c'est lui qui a versé son sang à la croix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, le Seigneur Jésus-Christ nous a signifié que tout le corps du Christ dans le monde entier devrait prendre 21 jours de jeûne, de prière et de repentance, parce que son Église, que de porter son regard sur Christ, l'a porté sur ses serviteurs, sur ces hommes de Dieu que nous sommes. Bien-aimés, c'est avec consternation que je le signifie en ce jour. Nous devons faire le deuil. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons nous repentir. Pour toutes les fois, nous avons mis les hommes de Dieu dans notre cœur. Pour toutes les fois, nous avons idolâtré les hommes de Dieu que nous sommes. Pour toutes les fois où, que de porter nos espérances en Christ, nous les avons portées en un homme. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur a demandé à ce que ces serviteurs que nous sommes, ainsi que toute son Église de par le monde, prennent 21 jours de jeûne et de repentance, en pleurant, en le suppliant, en lui implorant sa miséricorde, en se repentant pour toutes les fois nous avons adoré l'homme que d'adorer Dieu. N'est-il pas dit en Jérémie 17 au verset 7, maudit soit celui qui place sa confiance en un homme. Alléluia. Bien-aimés, pour ne pas que cette malédiction prenne effet dans nos vies, le Seigneur nous appelle à la repentance. Aussi, plusieurs serviteurs autour de nous ont commencé malheureusement par être enflés d'orgueil à cause de la présence de Dieu en eux, à cause de l'onction, à cause du fait que les démons sont soumis à plusieurs d'entre nous. Bien-aimés, cette attitude nous rappelle celle des apôtres que le Seigneur avait oint et qui étaient allés 2 à 2 annoncer l'évangile. Ils sont revenus en jubilant, ils sont revenus en s'extasiant, ils sont revenus en disant: Maître, même que les démons nous sont soumis. Et le Seigneur de leur dire: ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et le Seigneur de nous dire: l'orgueil a gagné plusieurs de ses serviteurs qui sont autour de moi. Et c'est le lieu aussi pour ces serviteurs, pour les appeler, pour les hommes de Dieu en particulier, et pour les appeler en général, de rentrer dans cette phase de repentance de 21 jours et d'implorer la compassion et la miséricorde du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le livre de 1 Jean 1, verset 9 dit: si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Bien-aimé, ce que le Seigneur veut, c'est que nous lui soyons fidèles. Ce que le Seigneur Jésus veut, c'est que nous lui soyons intègres. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que
nous nous humilions devant lui. Nous savons tous que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Un troisième fait que le Seigneur nous a reproché, c'est la négligence de plusieurs de ses brebis. De ces brebis qui ont reçu leur délivrance, qui ont entendu l'évangile, qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont reçu le revêtement spirituel, qui ont reçu dons et talents, et qui, malgré tout ce qu'ils ont reçu de la part du Saint-Esprit, sont assis chez elles et attendent le recours du Seigneur, attendent bénédiction, grâce et faveur, attendent bonheur. Bien-aimé, la Bible dit que l'ouvrier mérite salaire. Alléluia. Or, bien-aimé, tu ne peux recevoir un salaire du Seigneur Jésus si tu ne travailles pas dans son champ. Regardez cette nature. La Bible dit en 1 Corinthiens 11 au verset 4, au verset 12, pardon, que la nature elle-même nous enseigne. Alléluia. Bien-aimé, regardez, nous sommes dans un champ d'Éveilla. Et évidemment, ces arbres que vous voyez là, qui produisent du caoutchouc, ont été plantés par quelqu'un. Alléluia. Ce champ a été labouré, ensemencé. Et aujourd'hui, tous ces arbres que vous voyez dans ce champ d'Éveilla, il a fallu que quelqu'un le fasse pour qu'on ait de l'ombre, pour qu'on ait de la fraîcheur. Alléluia. Et bien entendu, si ce quelqu'un ne l'avait pas fait, assurément, personne ne viendrait se reposer ici. Assurément, personne n'allait profiter de l'ombrage des arbres qui sont ici. Alléluia. Assurément, le paysan ou l'agriculteur qui a fait ces champs ne pourrait pas aller demander ou ne pourrait pas tenter de vendre le caoutchouc qu'il recueille ici. Alléluia. Bien-aimé, c'est une sagesse. Bien-aimé, c'est une sagesse. Amen. On voit bien ici le récipient qui était attaché et qui recueille du caoutchouc qui dégouline de cet arbre. Quand on voit l'arbre, on voit bien que l'arbre a été saigné. Amen. L'arbre a été saigné. Et depuis quelques jours, il y a un liquide qu'on appelle du caoutchouc qui coule et qui remplit ce bocal-là. Alléluia. Bien-aimé, à la fin de cette récolte, le paysan qui a ensemencé, qui a fait tout ce travail, va récolter quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi, toi aussi, tu dois t'inspirer de cet agriculteur. Toi aussi, tu dois t'inspirer de ce paysan. Toi aussi, tu dois t'inspirer de tous ceux-là qui sont dans les champs et jour et nuit travaillent dans le but d'avoir leur pitance, dans le but d'avoir à manger. Bien-aimé, tu ne peux pas pleurer sur ton sort en disant que tu es sans emploi, tu n'es pas marié. Tu ne peux pas pleurer sur ton sort en disant que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie pendant que Dieu t'a doté de dons, de talents qui te permettront d'exceller, qui te permettront de faire son œuvre, d'exercer Christ et de manifester puissamment son Saint-Nom dans les hôpitaux, dans les feux tricolores, dans les gares et tout ça. Bien-aimé, je t'exhorte toi aussi à prendre ces 21 jours de jeûne et à pleurer devant le trône de miséricorde du Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, ces 21 jours, le Seigneur Jésus veut épurer son église. Pendant ces 21 jours, le Seigneur veut retirer le scorie qu'il y a au sein de son église. Pendant ces 21 jours, le Seigneur veut retirer l'orgueil qui règne au milieu de ses serviteurs, l'arrogance, la prétention qui règne au milieu de ses serviteurs. Pendant ces 21 jours, le Seigneur Jésus-Christ veut redorer le blason de son église, lui donner l'image de la sainteté. Car il est dit en Hébreux 12 au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Bien-aimé, lorsqu'on prend l'image de Matthieu 25 sur les 3 serviteurs et les talents, on voit bien que le 3e serviteur avait reçu un talent et que de le fructifier, il a préféré enterrer ce talent. Bien-aimé, lorsque le maître est arrivé, non seulement il lui a arraché ce talent, mais il lui a aussi arraché, alléluia, ce qu'il ne lui avait pas donné. Et à la fin, il a été jeté dans le feu éternel. Bien-aimé, le souhait du Seigneur Jésus, ce n'est pas que tu sois jeté dans les tourments infernaux, mais que ton âme soit sauvée. Et pour cela, je t'exhorte, quel que soit le pays où tu es, quelle que soit la localité où tu es, quelle que soit la ville où tu es, quel que soit le village dans lequel tu es, quel que soit le continent dans lequel tu es, à rentrer avec nous dans ces 21 jours de jeûne qui commenceront dès demain matin. Pardon, excusez-moi, dès le lundi matin. Alléluia. À la première heure. Amen. C'est-à-dire à partir de minuit. La nuit du dimanche au lundi à minuit, nous rentrons dans une phase de jeûne de 21 jours. Alléluia. Bien-aimés,
Le livre de Proverbe 28, verset 13 dit, dans la version français courant, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Bien-aimé, je t'exhorte au sortir des 21 jours de ne plus porter tes regards, ta foi sur moi, sur le pasteur Jacques, sur l'évangéliste Jean Gratien, sur l'apôtre Jacques Michel Abraham. Je t'exhorte à ne plus porter ta foi sur le prophète Daniel, sur l'apôtre Jean-Jacques, mais sur Christ seul. Sur le Seigneur Jésus seul. Sur le Seigneur Jésus-Christ seul, mon bien-aimé. Et non pas sur l'homme. Moi, je peux te trahir. Moi, je peux trahir la cause du Seigneur Jésus. Moi, je peux t'abandonner. Moi, je peux te mentir. Je peux tenter d'abuser de toi. Mais le Seigneur Jésus, lui, ne te trahira jamais. Le Seigneur Jésus, lui, n'abusera jamais de toi. Le Seigneur Jésus, lui, ne te mentira jamais. Moi, je suis un homme. Et évidemment, je suis faillible. Le seul qui est infaillible, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur te recommande de porter ton regard sur lui. Et non pas sur les hommes que nous sommes. Nous sommes l'interface ou l'intermédiaire entre Christ, toi et nous. Nous sommes des conducteurs. Je l'ai dit le dimanche dernier. Mais ce n'est pas parce que nous te conduisons que tu vas faire de nous des dieux sur terre. Bien-aimé, ne donne pas lieu. Ne donnons pas lieu au Seigneur Jésus de nous frapper. Alléluia. Bien-aimé, des serviteurs avant nous ont été remplis d'onction, de puissance, d'autorité, de science. Mais à cause du fait que les brebis du Seigneur portaient les regards sur eux et faisaient d'eux des dieux, or c'était des simples hommes, le Seigneur les a frappés avant terme, afin que ces brebis ne se perdent pas en conjoncture. Bien-aimé, je ne souhaite pas que tu te perdes en conjoncture. Je ne souhaite pas que tu te gares, mais que tu t'attaches à Christ. Et à Christ seul. Oui, tu peux écouter nos prédications, les mettre en pratique. Tu peux écouter nos témoignages, nos exhortations, nous suivre. Mais ne fais pas de nous des dieux. Nous ne sommes que faits de chair, de sang, d'âme et d'esprit, comme toi. Alléluia. L'homme de Dieu, Élie, va venir donner le programme des 21 jours qui vont démarrer à partir de ce lundi-là, de ce lundi 14 jusqu'au 3 août, si je crois bien. Alléluia. Pardon, jusqu'au 3 septembre. C'est ça. Voilà, jusqu'au 3 septembre. L'homme de Dieu, Élie, va donner le programme. Alléluia. Alléluia. Dieu de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, les 23 jours, les 21 jours seront divisés en 3 parties. Amen. 7 jours de jeûne à eau. C'est ça. Et 7 jours de jeûne à fruits. À fruits. La troisième semaine, ce sera une rupture normale. Une rupture normale, c'est-à-dire que la journée, manger. Vous ne mangez pas la journée et le soir vous pouvez manger. À partir de 18 h, vous pouvez rompre. Quand on dit normal, on fait allusion à quoi? Normal. C'est quoi? C'est du riz, c'est de la sauce? Oui, tu peux manger normalement. On mange normalement. Tu peux manger normalement pendant cette chose. La dernière semaine. La dernière semaine. C'est-à-dire que le soir, à la descente, tu peux manger normalement. Mais les 2 premières semaines, la première semaine, c'est à eau. C'est-à-dire que tu ne bois que l'eau pendant ces 7 jours. Alléluia. Mais dans la deuxième semaine, c'est à fruits. Ce sont les fruits seulement que tu manges le soir. Maintenant, la troisième semaine, tu vas manger que la nourriture le soir. Tu vas manger de la nourriture normalement comme tu as l'habitude de manger. Mais la journée, tu ne manges pas. Et le soir, tu vas manger. Alléluia. Amen. Je veux rappeler au corps du Christ que lorsque vous voyez ce chemin, ce petit chemin, c'est ainsi qu'est la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et évidemment, cette vie chrétienne est semée d'embûches. Elle est semée de beaucoup de difficultés. Amen. La Bible dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Et lorsque les difficultés arrivent, bien-aimé, je t'exhorte à ne pas abandonner la main du Seigneur Jésus. Je t'exhorte à ne pas renoncer à la promesse de la vie éternelle au détriment du monde ou de ton vomi. Amen. Oui, on est dans une barque. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit au patriarche Noé de construire la barque et que la pluie a commencé à tomber, bien-aimé, la barque n'était pas stable. Avec les vents, avec la pluie, avec les intempéries, la barque vacillait de gauche à droite. Mais ni Noé, et ni sa famille, ni les animaux qui étaient dans ce bateau ne sont sortis de la barque. Oui, il y a des moments difficiles. Nous sommes dans une période extrêmement difficile où le diable utilise tous les moyens afin de faire sortir les brebis du Seigneur de la bergerie. Bien-aimé, les persécutions sont de toutes sortes. Ça peut venir de ta famille,
Ça peut venir de tes collègues de service. Ça peut venir de tes amis à l'école ou au lycée. Ça peut venir de tierces personnes. Ça peut venir de tes pasteurs. Alléluia. Mais je vais te dire que si le Seigneur lui-même a triomphé du monde et de sa malice, toi aussi, le Seigneur te donne la capacité et la force de pouvoir triompher du monde et de sa malice. Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte, quelles que soient les méchancetés, quelles que soient les diffamations, les calomnies, quel que soit ce que l'on dira sur toi, persévère dans la foi. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend après notre périple sur terre. Bien-aimé, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et pour l'obtenir, il y a un prix à payer. Amen. Donc je t'exhorte à demeurer ferme et à ne pas te laisser troubler par quelques vents de persécution, de diffamation, de méchanceté. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Bien-aimé, le livre de Actes 14, verset 22 dit ceci. Fortifiant l'esprit des disciples, Amen. les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, vous devez comprendre que la sainte doctrine dans laquelle nous sommes, c'est une guerre déclarée au monde des ténèbres. Amen. Amen. Parce que longtemps, le diable nous avait tenus en captivité. Longtemps, le diable nous avait mis dans ses chaînes. Mais il a plu au Seigneur, par sa grâce, de nous envoyer la vérité, Amen. de nous envoyer sa parole, de nous envoyer la sainte doctrine pour nous délivrer. Et il nous dit, voici le chemin que vous devez prendre pour aller jusqu'à moi. Voilà ce chemin. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que, puisque tu as échappé à l'adversaire, il fera tout son possible pour que tu reviennes encore dans ces chaînes. C'est pourquoi je veux vraiment t'encourager. Alléluia. À ne pas désespérer, à ne pas abandonner la foi. Alléluia. Parce que la vie chrétienne est faite de persécution. Amen. La vie chrétienne est faite de tribulation. Amen. La vie chrétienne est faite de preuves. Quel que soit ce que tu rencontres actuellement, quel que soit ce que tu vis actuellement, à cause de Jésus, à cause du nom de Jésus, bien-aimé, je veux t'encourager à ne pas abandonner la foi. Alléluia. Je veux t'encourager à demeurer ferme dans la parole. Quel que soit tout ce qui peut se passer dans le monde, mais aie le regard fixé sur Jésus. Et la doctrine qu'il t'a donnée, la sainte doctrine, qui est sa parole véritable, frère. Peuple de Dieu, nous voulons vous demander de rester concentrés. Restez concentrés. Alléluia. Ce qui doit nous importer, comment faire pour nous sanctifier davantage. Amen. Comment faire pour abandonner notre mensonge. Comment faire pour abandonner nos colères. Comment faire pour abandonner toutes ces choses qui minent encore notre marche avec le Seigneur. C'est de faire en sorte de travailler sur nous-mêmes. De travailler à notre salut. Et de rester concentré sur la parole. De rester concentré sur les enseignements. De rester concentré sur la puissance de Dieu. Parce que vous avez tous reçu la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. C'est le lieu de rentrer dans les campements, dans les brousses, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les pays, pour annoncer le retour de Christ. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Et nous devons le faire. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, tant que tu n'es pas concentré sur ça, bien aimé, tu ne pourras pas faire ce que le Seigneur t'a demandé. Alléluia. Nous voulons vraiment vous fortifier. Ce n'est pas facile, mais c'est possible avec le Seigneur Jésus-Christ devant. Alléluia. Restez focus sur la sainte doctrine. Au nom de Restez Jésus. focus sur ce que vous avez reçu. Le livre d'Apocalypse chapitre 3 nous dit que rappelle-toi comment tu as reçu, entendu, et garde. Le Seigneur dit garde. Garde jusqu'à ce qu'il y revienne. Garde le bon Garde jusqu'à ce qu'il y revienne. Garde ta sainteté. doctrine. Garde la sainte doctrine jusqu'à ce qu'il revienne te trouver là. Alléluia. Afin que tu aies la couronne incorruptible de vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez Et qu'il vous fortifiés, peuple de fortifie. Dieu. Alléluia. Soyez fortifiés. Alléluia. Shalom à vous. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés. L'homme de Dieu tout à l'heure l'a dit que ce n'est pas en vain que nous sommes venus ici. Amen. Parce que la nature nous enseigne les choses de Dieu. Amen. Si tu veux connaître les choses de Dieu, viens dans la nature. Amen. Alléluia. Et tu vas connaître le conseil de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sois fortifié. Sois fortifié. Le Seigneur l'a dit dans le livre de 2 Timothée 3, verset 12, que nous serons persécutés. Alléluia. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu seras persécuté. Mais le Seigneur a relaté plusieurs faits dans les Écritures, comme l'histoire de Joseph. Joseph a été persécuté, mais Joseph avait la possibilité de se venger de ses frères, mais il ne l'a pas fait. Il a tout simplement répondu, pardon, je te pardonne. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait la possibilité de se justifier devant Ponce Pilate, devant Hérode, mais il ne l'a pas fait. Ésaïe 53 dit qu'il a fermé la bouche
Il a gardé le silence comme une brebis qu'on tombe et qu'on amène à la boucherie. Alléluia. Un bon chrétien, un serviteur de Dieu doit se concentrer sur l'objectif, c'est-à-dire gagner des âmes. Et se préparer lui-même pour le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Sur ce, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vous fortifie. Amen. Alléluia. Et que tous ensemble nous arrivions à bon port. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des panneaux indicateurs qui, comme un panneau à l'entrée d'un village qui indique le village, mais qui ne va jamais dans le village. Éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, il est dit dans ta parole qu'en quelques lieux où se trouve le cadavre, là se trouvent les aigles. Ce qui sous-entend qu'en quelques lieux où se trouve la vérité, se trouve l'église, les brebis du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions de fortifier ton église. En ces temps difficiles où Satan use de divers moyens afin de faire sortir tes brebis dans la bergerie. Adonai, fortifie-les, soutiens-les. Aide-les, Seigneur Jésus, à pouvoir monter à la montagne de l'Éternel. Seigneur, il est dit dans ta parole, selon les livres de Psaume 23, versets 3 à 4, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever dans le lieu très saint? Seuls ceux qui ont le cœur pur, les mains innocentes et qui ne disent pas des paroles pour tromper, pourront monter à la montagne de l'Éternel. Seigneur, soutiens tes brebis, fortifie-les, aide-les à pouvoir monter à ta montagne sainte. Seigneur Jésus-Christ, donne-leur de renoncer à leur moi, donne-leur de renoncer à leur ego, et qu'ils ne se laissent point distraire, ni par la malice, ni par la ruse de Satan et de son royaume. Seigneur Jésus-Christ, donne-leur de se concentrer sur ton avènement, en se préparant corps, âme et esprit pour le grand jour. Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi, il est dit dans ta parole selon le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23. Abstenez-vous de toute espèce de mal et que votre corps, âme et esprit soient jugés irrépréhensibles le jour de l'avènement de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, avant ton avènement, que ton Église se prépare réellement. Avant ton avènement, que ton Église prépare son Esprit Saint à la sainteté. Que ton Église prépare son corps à la sainteté et son âme à la sainteté. Afin que lorsque la trompette sonnera, qu'aucun d'entre nous ne soit frappé de confusion. Et tous ensemble, en un clin d'œil, que nous soyons tous enlevés. Et qu'ensemble que nous célébrions, oui, ce mariage officiel dans la salle de noces. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour chacun de nous ici présents. Je te dis merci de fortifier ton Église. Je te dis merci pour tout ce que tu permets. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Allez, shalom, shalom à vous. Shalom, shalom. Et que le Seigneur vous fortifie. Alléluia, nous ne sommes pas seuls, nous sommes venus avec les mamans. Alléluia, gloire à Jésus. Il y a un chemin pour aller au ciel. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les songes par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en arrivant. Mon pécheur, je pose la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, des t-shirts, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, pécheur, je me pose la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, menteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, diffamateur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, hypocrite, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, menteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Bien-aimés, le Seigneur Jésus a voulu que nous ne soyons pas seuls. Nous savons, nous sommes avec quelques femmes vertueuses. En l'occurrence, maman Sarah, maman Bérénice et maman Christiane. Alléluia. Voilà, et assurément,
elles ont un mot à dire afin de fortifier le corps de Christ qui, à partir de ce lundi, va commencer le moment de jeûne. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur nous fortifie. Amen, amen. C'est pas facile de marcher avec Christ. Alléluia. Nous sommes des êtres humains, il peut nous arriver de fauter. Amen. Mais Dieu, dans son amour, nous interpelle chaque fois que Alléluia. nous sortons de ses voies. Et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur nous a encore interpellés pour que nous ne perdions pas de vue l'objectif qui est de marcher avec Christ, Alléluia. qui est d'idolâtrer Christ, qui est d'avoir Christ comme modèle, Amen. comme idole. C'est à Christ que nous devons chercher à ressembler et non à un être humain. Amen. C'est Christ que nous devons adorer et non un être humain. Alléluia. Donc nous voyons en train de nous perdre, le Seigneur nous ramène sur son chemin. Amen. C'est pour ça qu'il nous donne ce moment de repentance. Faisons-le avec beaucoup de reconnaissance et de remerciement. Parce que la Bible dit, qui aime bien châtie bien. Alléluia. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne te fait pas de remarques, te laisse aller dans ton erreur. Mais quand il te reprend, c'est qu'il il voit ton intérêt, il t'aime. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne ce moment. Prenons-le avec joie, prenons-le Faisons-le à à cœur. cœur. Voilà. Et nous serons bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, soyez bénis. Je veux aussi m'adresser aux femmes des dieux. Soyons à notre poste et que ce moment-là, nous puissions le faire avec l'âme. Pour que le Seigneur nous épure tous et que lorsque la trompette sonne, que nous puissions un jour retrouver notre Créateur. Alléluia. C'est lui-là même qui nous a fait cette grâce de venir dans la sainte doctrine. Toi qui sais que ce n'est pas un homme qui t'a emmené dans la sainte doctrine, tu sais d'où le Seigneur t'a tiré pour venir au réveil international. Ma soeur, arme-toi de courage. Arme-toi de courage. Aie ton objectif fixé qui est le ciel. Et aujourd'hui, ce moment de 21 jours, nous devons le faire avec joie, avec un cœur rempli de repentance, pour que le Seigneur ait les regards favorables encore sur nous. Amen, amen, soyons bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa joie, de son amour. Vraiment, c'est la joie de recevoir ce message de 21 jours de jeûne. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que mes sœurs l'ont déjà dit. Voilà, on a dit. Le Seigneur nous dit toujours, celui qui part trop ne manque pas de péché. Amen. Et nous ne voulons pas pécher pendant le moment de jeûne. Amen. Voilà, de 21 jours de jeûne. Moi, je veux juste vous dire, fortifiez-vous. Voilà, le message, nous l'avons tous reçu le dimanche passé. Voilà, comme l'apôtre nous a toujours enseigné, notre Père dans la foi. Suivez le Christ, suivez le Christ, suivez le Christ et fixons nos regards en Jésus-Christ lui seul, qui nous a ramenés dans sa sainte doctrine. Voilà, et nous disons aussi merci à tous les serviteurs de Dieu du Réveil International parce qu'ils enchantent dans le travail. Là, nous sommes dans un champ, c'est vert, c'est verdure. Vous voyez là, les voitures qui passent. Ils n'ont pas dormi. Hier, dès qu'ils sont arrivés, ils étaient dans le travail jusqu'à 3 h du matin, certains jusqu'à 5 h du matin. Donc pour travailler pour la gloire de Jésus. Voilà, donc nous devons fixer notre regard au ciel. Voilà, lorsque certains parlent, certains travaillent pour les brebis. Et c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus. Allez, shalom. Bien-aimé, Jérémie 17, verset 5 à 6 nous dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme et qui prend pour appui la chair. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu places sa confiance en lui. Et je t'exhorte à prendre ce moment de 21 jours de jeûne avec beaucoup de sérieux. Ne néglige aucun moment de te repentir. Ne néglige aucun moment de rentrer dans la présence de Dieu. Ne néglige aucun moment de faire le deuil devant le Seigneur Jésus, d'implorer sa grâce et sa miséricorde. La servante de Dieu l'a bien dit, les hommes de Dieu l'ont bien dit, qui aime bien châtie bien. Évidemment, c'est parce que le Seigneur Jésus nous aime, qu'il ne veut pas que nous allions à la perdition, qu'il a pris sur lui de nous imposer ces 21 jours de jeûne. Et c'est pourquoi je t'exhorte, toi serviteur de Dieu, toi servant de Dieu, toi jeune chrétien, à t'impliquer réellement pendant ces 21 jours. Ce sera 21 jours de libération, de repentance, de délivrance, de restauration. Ce sera 21 jours de deuil mondial. Et j'invite tout le corps du Christ
de toutes les obédiences, même qui ne sont même pas dans le réveil, à participer à ces 21 jours. Assurément, pendant ces 21 jours, le Seigneur pourra te restaurer de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Sur ce, nous allons clore ce chapitre et nous vous invitons demain à partir de 9h00 à la salle des fêtes de la mairie de Daloa pour le dernier culte d'action de grâce ici même à Daloa. En principe, le lundi, nous prenons la route pour la ville de Zenoula, dans deux villages, le village de Citrevois et le village de Prophète Modeste. Donc nous aurons 2 semaines de réveil dans la ville de Zenoula et dans différents villages. Et donc toi aussi qui nous suis, qui est à Zenoula ou dans les périphériques de Zenoula, nous t'invitons à venir participer au feu du réveil. Allez, shalom, shalom et que le Seigneur vous bénisse. Allez, shalom, 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 shalom.